c'est historique. Bonjour Fabrice Almeida. Bonjour Eva, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre, une journée consacrée à la sensibilisation à notre écosystème planétaire qui existe depuis 1970 et qui se déroule tous les 22 avril. D'où vient cette initiative ? C'est en 1969 qu'une conférence de l'UNESCO proposa une journée pour honorer la Terre nourricière et sensibiliser l'opinion à l'environnement. L'année précédente, il y avait eu une catastrophe écologique aux États-Unis. Un sentiment d'urgence s'était fait jour devant la Terre en danger. Des sénateurs américains comme Gaylord Nelson ont relayé cette idée et poussé à la création de la première journée de la Terre. C'était le 22 septembre 1970. Le président américain Nixon, d'ailleurs, planta ce jour-là un arbre à la Maison-Blanche en signe de soutien à l'opération. Cela manifestait une conscience nouvelle devant la finitude de la Terre. Or, c'est seulement 2 ans plus tôt que le monde a découvert la Terre dans l'espace. Et oui, c'était le fameux lever de terre. Ouais, le fameux lever de terre. Oui, le lever de terre, une photo de 1968, prise par la mission Apollo 8, en orbite autour de la Lune. Et c'est à ce moment-là que s'est imposée l'idée de la planète bleue et que le monde a pu être vraiment pensé comme un tout, l'écosystème des êtres humains si précieux à préserver pour maintenir la vie. C'était les premières images de ce type ? En fait, en 1946, il y avait eu des photos de l'espace qui avaient été prises. Elles présentaient seulement des parties du globe. C'est un ingénieur américain qui avait eu l'idée de placer des caméras sur les premières fusées et ces photos étaient en noir et blanc. Le paradoxe, en fait, c'est qu'il a fallu avoir des outils aussi sophistiqués que les fusées et se lancer dans la conquête Bien sûr. spatiale pour redécouvrir une chose toute simple. Oui, la Terre est unique. C'est un organisme complet qu'il faut préserver pour sauver notre propre organisme.